des cieux, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Me revoici, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je suis toujours au comble de joie à chaque fois que Dieu nous accorde cette grâce, que Dieu nous donne cette faveur de vous rejoindre, mes frères et sœurs, pour l'étude de la parole de Dieu. Donc, j'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de notre channel. Nous sommes d'ores et déjà une famille, bien sûr, la grande, la famille de Dieu. Donc, soyez la bienvenue dans cette noble famille, mes chers amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et encore une fois, bienvenue dans cet univers de révélation des mystères et des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin, que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une synthèse des études qu'on a fait pendant les 2 semaines antérieures. Donc, on a traité les 7 mystères de la Pâque et ensuite, on a commencé à décrypter les 7 fêtes de l'Éternel. Je crois que c'est très important pour vous, mes frères et sœurs, pour la croissance spirituelle de chacun de vous. Dans cette perspective, ayez à votre côté un cahier de notes. Il y a tellement de choses que le Seigneur révèle pendant ce temps de la fin. Donc, c'est pour votre édification, c'est pour votre croissance spirituelle, c'est pour votre salut, mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur. Entre-temps, nous allons invoquer le nom de notre Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre. Inclinons-nous pour la prière, parce que sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour l'être et le bien-être spirituel. Merci pour la nouvelle route de la destinée que tu as retracée en Jésus-Christ notre Seigneur, le chemin de la béatitude, le chemin du bien-être, du bonheur parfait, le chemin du salut. Merci Seigneur pour notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré lui-même en sacrifice pour le pardon du péché de l'humanité. Oh, la rose des Saronnes, le lit des vallées, le pommier au milieu des forêts. Merci pour le Saint-Esprit, oh notre Dieu, la grâce qui nous est parvenue à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Bénis chaque viewer, bénis chaque auditeur, bénis chaque abonné de TV du Royaume des Cieux, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Comme il est écrit dans le psaume 111, le verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sois avec nous et bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Entrons d'emblée dans le sujet, mes frères et sœurs, parce que, comme je l'ai déjà dit, nous allons faire une synthèse des études qui ont été faites depuis 2 semaines. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, on avait commencé avec le mystère de la Pâque, la fête de Pâques. Bien sûr, on en a discuté, on en a parlé, beaucoup de choses. Donc, je crois que cela a été une bénédiction pour vous. Aujourd'hui, il est nécessaire aussi d'avoir votre cahier de notes à votre côté. Donc, premièrement, les 7 mystères de la Pâque. Nous avons défini d'abord le mot Pâque comme définition littérale, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Deuxièmement, la Pâque signifie aussi le passage de la mort à la vie en traversant la mer Rouge. Donc, c'est l'étape qu'on appelle le passage de la mort à la vie. Et après avoir traversé la mer Rouge, eh bien, Pâques a eu une autre définition. A priori, c'est bien sûr la délivrance. Donc, les 3 grandes définitions de Pâques, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, le passage de la mort à la vie, et ensuite la délivrance. On en a décrypté les 7 mystères, bien sûr. Premièrement, le mystère de l'agneau sacrifié, l'image représentant notre Seigneur Jésus-Christ, et le mystère du sang qui a été appliqué sur les 2 poteaux et sur les linteaux de chaque maison des Israélites, comme étant le signe de la justice des dieux. Troisièmement, le mystère des pains sans levain
qui commence tout de suite après la fête de la Pâque, c'est-à-dire le 15e du mois de Nissan jusqu'au 21, 7 jours de célébration de la fête des pains sans levain, sachant que la fête de Pâques est célébrée le 14 du mois de Nissan. Le 15, c'est la fête des pains sans levain qui commence jusqu'au 21. Donc maintenant, nous avons dit que le pain sans levain symbolise la parole de Dieu. Une parole qui n'est pas corrompue, une parole qui n'est pas influencée, comme celle des pharisiens. Il nous a dit, prenez garde du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ensuite, mes frères et sœurs, nous avons vu le mystère de l'hysope. L'hysope qui a été utilisé pour appliquer le sang sur les linteaux. Nous avons vu, cinquièmement, le mystère de l'herbe amère. L'herbe amère était le symbole de l'épreuve que le peuple allait affronter tout au long de cette pérégrination. Et ensuite, le mystère de la célébration de la Pâque. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et après avoir étudié les 7 mystères du Pâques, on a commencé à étudier les 7 fêtes de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Puisque la fête de Pâques est bien sûr la deuxième parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Donc on en a célébré la Pâque et tout de suite, on est entré typiquement dans les 7 fêtes de l'Éternel. Et parmi les 7 fêtes de l'Éternel, on avait cité comme premièrement la fête du sabbat selon Lévitique chapitre 23, ou la fête des jours de la semaine qui signifie la grâce. Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel, c'est un jour consacré, c'est un repos pour le corps de l'homme. Amen. Et deuxièmement, nous avons vu la fête de Pâques qui est célébrée le 14e du mois de Nissan. Donc c'est la deuxième fête de l'Éternel. On dit la fête de Pâques ou bien la fête de l'année. L'Éternel dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année, en précisant le premier des mois de l'année. Et ensuite, troisièmement, on a vu la troisième fête de l'Éternel, selon Lévitique 23 et Lévitique 25, la fête des pains sans levain. Après la fête des pains sans levain, il y a la fête de la moisson, qu'on appelle aussi la fête des saisons. Amen, gloire à Dieu. On a vu la fête des semaines, qu'on appelle encore la fête des jubilés. La plénitude de la grâce ou bien la plénitude du sabbat. Elle a dit 7 sabbats, 7 années sabbatiques, ça fait 49 plus une année consacrée, ajoutée, ça fait 50. On en a tout décrypté. En sixièmement, il y a la fête du tabernacle qui représentait l'image de l'homme. Et septièmement, on a vu la fête de l'Éternel ou encore la fête des trompettes, toujours selon Lévitique 23 et Lévitique 25. Donc ce sont les 7 fêtes de l'Éternel qu'on avait mentionnées. Je reprends. 1. La fête du jour ou du sabbat, qui signifie la grâce. 2. La fête de Pâques ou la fête de l'année. Troisièmement, la fête des pains sans levain, ou la fête de la parole de Dieu, ou la fête de la loi. Quatrièmement, il y a la fête des saisons, ou la fête de la moisson. Cinquièmement, il y a la fête des semaines, ou encore la fête des jubilés. Sixièmement, il y a la fête du tabernacle, symbole de l'homme, ou la fête de l'homme. Et septièmement, la fête des trompettes, ou la fête de l'Éternel. Alors, dans l'étude qui précède, on a étudié la première fête de l'Éternel, à savoir la fête du sabbat, ou encore la fête des jours de la semaine, ou la fête de la grâce. Donc de là, on avait vu les 3 fêtes, les 3 premières fêtes. La fête des jours de la semaine, ou le sabbat, la fête de l'année, ou la Pâque, et la fête des pains sans levain, et que nous avons étudié s'agissant de la parole de Dieu. Donc maintenant, il nous reste à étudier la fête des saisons. Et c'est là que se cachent toutes les bénédictions pour votre vie, mes frères et sœurs. Que ce soit la bénédiction spirituelle, que ce soit la bénédiction matérielle, que ce soit la bénédiction physique pour votre corps. Tout cela se trouve dans ce qu'on appelle la loi des saisons ou la loi de la moisson. Donc c'est une étude à ne pas rater
avec votre cahier de notes en main, mes frères et sœurs, c'est le moment pour que vous appliquiez la parole de Dieu. C'est le moment pour que vous vous approchiez de Dieu, puisque non seulement nous sommes à la fin des temps, mais c'est une occasion aussi pour saisir vos bénédictions en Dieu, ce qu'il avait préparé pour vous depuis avant la fondation du monde. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Or, dans Romains chapitre 3, la parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux-là qui la mettent en pratique. Donc, vous allez pratiquer la parole de Dieu et ensuite vous verrez les résultats, vous verrez la bénédiction que l'Éternel déversera sur votre vie, que l'Éternel déversera dans votre maison à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, on a parlé de la fête du sabbat, on a traité la fête du sabbat, les mystères du sabbat. On en a identifié trois types, trois niveaux de sabbat. Premièrement, le sabbat des jours de la semaine, c'est le 7e jour, qu'on appelle aussi le jour de repos pour le corps de l'homme. Et il y a aussi l'année sabbatique où le Seigneur a exigé, a ordonné un temps de repos pour la terre pendant 1 an. Il a dit la terre devrait être travaillée pendant 6 ans et le 7e année, c'est une année de relâche, c'est une année de repos pour la terre. On ne travaille plus. Donc c'est ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Et cette année-là s'appelle comment? L'année sabbatique ou encore l'année de grâce pour la terre. Le 7e jour, c'est le repos pour notre corps physique. La 7e année, c'est le repos pour la terre. Et il ne faut plus continuer à travailler pendant la 7e année. Donc, il avait ordonné aux Israélites de manger, de consommer les produits qu'ils ont stockés dans le champ. Donc, il ne faut pas travailler à ce moment-là. On ne taillera plus la vigne, on n'ensemencera plus cette année-là, puisque c'est une année de repos pour la terre. Et ensuite, ça c'est le 2e niveau du sabbat. Le 3e niveau du sabbat s'appelle la plénitude du sabbat ou encore la plénitude de la grâce. C'est ce qu'on appelle la fête du jubilé qui est célébrée tous les 50e années. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. À ce moment-là, c'est le temps de relâche. On libère les prisonniers, les captifs, on annule les dettes, on n'oppresse plus ses proches. Donc, c'est ce que l'Éternel avait ordonné. Donc, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'était justement une synthèse de tout ce qu'on avait vu pendant les 2 semaines. Donc, restez accrochés avec nous et partagez nos vidéos. Aimez, partagez et commentez. Donc, je suis à votre disposition. On peut se parler. Si vous avez besoin des explications en plus, je suis là pour vous. Les bénédictions qui sont bloquées avec la parole de Dieu, nous allons les saisir, nous allons les récupérer à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur Jésus-Christ nous a prescrit. Alors, je vous dis shalom, shalom et shalom.